On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour ces numéros, ces beaux et nouveaux numéros de l'Ecodis. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour ces nouveaux numéros. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout, laissez-moi vous dire shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et aujourd'hui, nous allons nous retrouver dans notre rendez-vous de tous les week-ends. Et aujourd'hui, avec les enfants, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de fruits de l'esprit. Mais avant que nous entamions ce sujet, j'aimerais que nous puissions regarder cette scénette parce que ces enfants de l'Ecodis, ce sont aussi des artistes chrétiens. Alors ils veulent nous parler de l'amour et de l'unité dans la foi dans cet élément que nous allons suivre. On acclame le Seigneur, suivons cet élément. Que Dieu soit béni pour cet élément. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet élément? Waouh, 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 waouh. C'était juste magnifique et ça, c'est la grandeur de l'esprit. Alors, c'est quoi le message que les enfants ont voulu transmettre aux parents, à vous, vous tous qui êtes à la maison? C'est l'amour et l'unité dans la foi. Nous avons vu dans cette scénette les enfants qui sont venus, ils ont rencontré ceux qui cherchaient le Seigneur. Vous avez vu comment ils se sont mis avec ceux qui cherchaient le Seigneur. Après ceux qui cherchaient le Seigneur, ils sont partis avec ceux qui avaient des problèmes. Ils ont pris avec ceux qui avaient des problèmes. Ils ont résolu des problèmes aussi des autres. Et enfin, ils se sont mis dans la présence de Dieu. Et ça a été très, très édifiante cette scénette. Et c'est juste merveilleuse. Que Dieu soit béni. Alors, ce soir, avec les enfants, nous allons aborder un nouveau thème. C'est vrai que nous avons introduit déjà les thèmes dans l'idée, dans cette scénette des enfants. Mais aujourd'hui, nous allons encore plus développer sur un thème qui est très bien. Ce thème, c'est... On va parler de quoi aujourd'hui? Le fruit de l'esprit. Nous allons parler de... Le fruit de l'esprit. Le fruit
de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande de bien prendre votre fauteuil parce que nous allons nager avec les enfants dans la lumière de Dieu en parlant de fruits de l'esprit. Il existe déjà combien de fruits de l'esprit? Je vous dis, il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit qui a 9 fruits de l'esprit. Un seul. Parce que lorsque la Bible parle des fruits de l'esprit, elle parle le fruit, un fruit de l'esprit, mais la Bible cite 9 fruits. Et aujourd'hui, nous allons découvrir c'est quoi cette façon de dire, c'est quoi cette vision, qu'est-ce qui se cache derrière le fruit de l'esprit alors qu'on en a cité 9. Avec les enfants, j'aimerais d'abord que nous puissions réciter tous les 9 fruits de l'esprit. Hop! Les 9 fruits de l'esprit sont go. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Nous avons compris que le fruit de l'esprit dont la Bible parle, et la Bible détaille ce fruit en 9 fruits de l'esprit. Nous sommes bénis par ce message. Et aujourd'hui, nous voulons utiliser ce fruit, le premier fruit, qui est d'ailleurs le père de tout le fruit, pour ne pas dire la mère de tout le fruit. Il s'agit de l'amour. Il s'agit de l'amour. Alors nous aurons ici des enfants qui vont nous parler de l'amour selon Dieu. Ils vont nous parler de l'amour selon ce que l'apôtre a dit et selon ce que Dieu a confirmé par l'apôtre. Avant que nous ne passions et parler de l'amour, j'aimerais d'abord savoir le fruit de l'esprit, c'est dans quel livre? Galates 5, 22. Est-ce qu'on peut répéter? Galates 5, 22. Merci beaucoup. Galates 5, 22, le 9 fruits de l'esprit qui se résume en un seul fruit. Et avec les enfants, nous allons exploiter aujourd'hui le premier fruit qui est le père de fruits, pour ne pas dire la mère de fruits. Il s'agit de l'amour. Et nous aurons des enfants qui vont nous expliquer l'amour selon le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, du 1er verset jusqu'au 8e verset. Nous allons passer à l'étape. Écoute ceci. Écoute ceci. Nous allons prendre notre première intervenante. Il s'agit de Cynthia, la sœur Cynthia, qui va nous parler de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. On acclame le Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Je vais parler sur dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1er. Il est écrit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Par là, qu'est-ce que j'ai compris? Celui qui manifeste l'amour, c'est celui qui demeure en Jésus-Christ. Amen. C'est celui qui demeure en Jésus-Christ. Alors, un airain, c'est quelqu'un qui ne marche pas dans les commandements de Dieu, il ne demeure pas en Jésus-Christ. Tant que nous, les chrétiens, Jésus-Christ nous a laissé un grand commandement d'aimer les uns et les autres. D'aimer les uns et les autres. Tant que nous, les chrétiens, nous devons faire la différence entre nous, les chrétiens, et ceux qui ne le servent pas. Alors, la différence se manifestera dans l'amour. L'amour provient du cœur. L'amour partage sans limite. Quand on parle d'amour, partage sans limite, donc dans l'amour, il y a l'unité. Quand il y a l'unité, c'est qu'il n'y aura pas aussi de division. Amen. Il n'y aura pas de choses de division. Parce que dans l'unité, il n'y a qu'une seule vision. Et dans l'unité, il n'y a qu'une seule vision. Quand on a une seule vision, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de haine. Parce que nous tous, on est dans l'amour, on a une seule vision. Mes frères, c'est la parole du Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour cette intervention. J'ai aimé notre ami qui a parlé de l'amour. Il a dit, comme la Bible le dit, quand je parlerai des langues des hommes. Elle a dit que ce sont des choses naturelles. Cela signifie, lorsque je vais parler très bien le français et l'anglais, naturellement, lorsque je parlerai bien. Et aussi, les langages des anges. Là, c'est le niveau spirituel, lorsque je parlerai en langue, dans des langages que les gens ne comprennent pas.
Si je n'ai pas l'amour, je suis un rein qui résonne. Elle a essayé un peu d'expliquer les reins. Libene à Pamba. Pour rien. Donc pour elle, déjà, l'homme qui n'a pas d'amour, c'est vraiment pour lui un rein qui résonne. Ça ne donne pas de sens. Les bruits sont divagués. Ce sont des brouhahas. Donc ça n'a pas de sens lorsque nous n'avons pas l'amour. Peu importe ce que nous pouvons dire, nous sommes comme une cymbale qui retentit. Ça donne un son dispersé, ça donne un son divagué. Et nous avons été bénis par ce message. Nous passons au deuxième ou à la deuxième intervenante qui va nous parler de l'amour. Il s'agit d'Esther. On acclame le Seigneur. « 1 Corinthiens 13, 2 » Et quand j'aurai les dons de prophétiser, la science de tout ministère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bon, par là, dans ces versets, je sais que moi j'ai compris que d'abord l'amour c'est quoi? L'amour c'est un sentiment de supporter. L'amour c'est un sentiment de supporter les défauts de ton prochain. Alléluia. Et si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu peux prêcher, tu peux dire des bonnes paroles devant les gens. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Et de ce que je vais encore parler de là, que l'amour, c'est le caractère de Dieu. Amen. Dieu lui-même est amour. Amen. Et la source de l'amour, c'est Dieu. Amen. La source de l'amour, c'est Dieu. Or, si tu dis que moi j'aime Jésus, tandis que la personne qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas, en réalité, tu ne l'aimes pas Dieu. On voit Dieu à travers les gens. Amen. Si tu dis que non, moi je parle de bonnes paroles, tandis que toi-même là, tu n'as pas l'amour, tu n'as rien, tu es nul. Le plus grand commandement que Dieu nous avait laissé, c'était aimez-vous les uns et les autres. C'est ça que Dieu nous avait dit. Merci. On acclame le Seigneur. J'aimais ce qu'elle a dit. Elle a dit l'amour, c'est un sentiment de supporter les autres. Et c'est le seul commandement que Dieu nous a laissé. Et la Bible dit, et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce que vous pouvez comprendre la grandeur de choses que la Bible est en train de numérer? Et à la fin, la Bible dit, même si vous avez toutes ces choses-là, si vous n'avez pas l'amour, donc vous n'êtes rien. Cette conclusion m'amène à vous dire que l'amour est plus grand que de grandes choses. Amen. L'amour est plus grand que le grand mystère. L'amour est plus grand que la théologie. Nous allons prendre le prochain ou la prochaine intervenante en Christ en vie. Écoute ceci. Écoute ceci. Écoute ceci. Écoute ceci. Shalom, shalom. Shalom. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 3. La Bible dit quand je distribuais mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Amen. Mes frères et sœurs, tu peux distribuer tes biens, tu peux aider les pauvres, tu peux aider les orphelins, mais si tu ne le fais pas avec amour, Dieu ne considère pas. Celui qui a l'amour donne facilement. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu a aimé et il l'a donné. Amen. Pour donner, il faut avoir l'amour. Pour donner, il faut avoir l'amour en toi. Si tu veux aider les orphelins, aider le veuve, aider ceux qui sont en prison, à l'hôpital, tu dois faire par amour. Et Dieu va te bénir. Mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. L'amour nous envoie à faire quoi? À donner, à l'instar de Dieu lui-même. Parce qu'il a aimé, il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait d'important. Dieu n'a pas donné Jésus pour impressionner le monde. Non.
Dieu n'a pas donné Jésus pour impressionner le monde. Dieu a donné Jésus pour sauver le monde. Cela signifie que celui qui donne par amour, ce n'est pas pour impressionner, mais c'est pour répondre aux besoins des gens. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons prendre la prochaine intervenante. Écoute ceci. Écoute ceci. Sœur divine, on acclame le Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a que les sœurs. Hein? Aujourd'hui, les sœurs se sont révoltées. Shalom, shalom. Shalom. Aujourd'hui, on parle des fruits de l'esprit. C'est dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 22. C'est quoi les fruits de l'esprit? Les fruits de l'esprit sont des comportements nouveaux ou des attitudes qu'on manifeste lorsque Dieu demeure en nous. Amen. Et parmi ces fruits, l'auteur de tous ces fruits, c'est l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est un sentiment intense et agréable qui pousse ou qui incite les autres à se unir. Je prends 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4. La Bible dit ceci. La charité est patient et le plein de bonté. Waouh! Qui voulait dire cela? Je prends la première ligne qui dit la charité est patient. Patiente. La charité est patiente. La charité, c'est l'amour qu'on a envers Dieu et nos prochains. Et la patience, c'est le fait de supporter. Donc, ce verset voulait dire, l'amour supporte tout. Amen. Il tolère avec bonté et avec douceur le défaut d'autrui. Je prends la deuxième ligne qui dit, la charité est pleine de bonté. La bonté, c'est une qualité de ce qui est bon. Donc, si j'ai donné par exemple, le frère Jean-Marc est rempli de bonté, cela veut dire que le frère Jean-Marc a plein de bonnes qualités. Or, tout ce qui est bon ne peut que plaire et être agréable devant Dieu et les hommes. Jean chapitre 13, verset 35 nous dit ceci. Tous connaîtront, écoutons ce que le verset dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour, si vous avez de l'amour pour les uns et les autres. Alors, chers frères et sœurs, cultivons l'amour. C'était la parole de Dieu. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Quelle a été l'intervention de notre ami? Nous prenons le prochain intervenant, on acclame le Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Aujourd'hui, je vais vous parler de 1 Corinthiens 13 à partir du 5e verset. La Bible dit, l'amour ne regarde pas son intérêt. L'amour ne regarde pas son intérêt. En tant qu'un enfant de Dieu, je dois posséder l'amour. L'amour, c'est le style de vivre d'un chrétien. L'amour, quand il y a l'amour, il y a Dieu. Là où règne l'amour, règne Dieu. Nous devons posséder l'amour tant que Christ est avec nous. Même pour sauver l'humanité, Christ a besoin d'utiliser l'amour. Il n'avait pas regardé son intérêt, mais il a regardé notre intérêt. Donc, quand nous avons l'amour, on vivra pour l'intérêt des autres. Dans Jacques 5, 7, la Bible dit, soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. À d'autres termes, si je comprends, l'apôtre voulait nous dire, pratiquons donc l'amour jusqu'à ce que l'Éternel viendra. C'était la parole de Dieu. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. J'aimerais le dire, à la fin, nous ferons un résumé de tout cela pour que le peuple de Dieu en bénéficie et que le peuple de Dieu soit aussi béni que ceux qui sont ici présents. Nous allons prendre la prochaine intervenante. Il s'agit de Kalemba. On acclame le Seigneur. Elle va nous présenter 1 Corinthiens 13, 6 et il y aura une autre intervenante qui
qui va nous expliquer en bref. Go! 1 Corinthiens chapitre 13 verset 6, la Bible dit « Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors je vais prendre rapidement Esther qui va nous expliquer dans quelques 3 petits mots, parce qu'elles ont voulu s'être complétées, dans quelques 3 petits mots. Esther, qu'est-ce que tu as compris par là? Shalom Église. Shalom. Tout ça c'est basé dans l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas haine, dans l'amour, il n'y a pas l'injustice, dans l'amour, il n'y a pas la division. L'amour se réjouit de la vérité. Si tu as l'amour, même si on te fait du mal, tu vas toujours pardonner. Frères et sœurs, c'était la parole du Seigneur. On acclame le Seigneur. Ah, j'aime. Non mais c'est normal, lorsqu'on parle de l'amour, c'est pas facile l'amour. Déjà vous sentez que lorsque les enfants essayent d'exploiter l'amour, c'est difficile parce que l'amour est difficile à vivre. Mais c'est ce que le Seigneur nous recommande de vivre. Nous allons prendre le dernier intervenant qui va nous parler de l'amour dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7. Écoute ceci. Écoute ceci. On acclame le Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'amour. Je prends le livre de 1 Corinthiens 13, verset 7. L'amour qui supporte tout. L'amour, c'est le sentiment de supporter tous les défauts des autres. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas l'insulter. Tu vas supporter tous ses comportements. Tu ne vas pas faire la jalousie à ses biens. Si quelqu'un a l'amour, pardonne tout. Si quelqu'un a l'amour, oublie tout. L'amour nous permet à oublier. L'amour nous permet à pardonner à tout le monde. Chers frères et sœurs, c'était la parole de Dieu. L'amour excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour pardonne. Nous sommes bénis aujourd'hui parce que nous voulons, avec les enfants, ouvrir nos intelligences encore plus grandes que ça. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons utiliser une de nos langues maternelles, pour ne pas dire une langue nationale. Il y aura un enfant aujourd'hui qui va nous dire le fruit de l'esprit dans une des langues nationales choisies qui sera le Chiluba. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bana banzambi, alléluia. Amen. Nous disons tout le monde alléluia. Amen. Lelo njimuni ni mukanda wa Galates chapitre 5 verset 20. Kuji mamuma anyuma ajini. Jinanga, jisanka, jitalala, lutulu, luse, buimpe, buna nukiji bwa lulamatu. Kuji fuekesha, kujikanda. Mukristo mulelela bajiba mumanya mubi mumemu. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni pour cette innovation. Franchement, ça me donne envie d'aller apprendre Jitalala. Que Dieu soit béni. Voilà. Donc, avec les enfants, il y aura des innovations. À la prochaine émission, il y aura une nouvelle langue maternelle, une nouvelle langue nationale. Les parents, vous êtes à la maison, vous nous suivez. Envoyez-nous des enfants qui savent parler toutes les langues. On a besoin de toutes les langues, nationales comme internationales. Aujourd'hui, nous avons été bénis en Chiluba. On acclame le Seigneur. Et là, ce que nous allons demander, les parents, envoyez-nous le fruit de l'esprit dans votre langue maternelle. Le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran, vous allez prendre ce numéro WhatsApp, vous nous envoyez tout le fruit de l'esprit, mais dans votre langue vernaculaire ou votre langue maternelle. J'aimerais conclure avec ce que les enfants ont dit dans les contextes congolais. Vous savez, les enfants ont parlé du fruit de l'esprit, c'est l'amour. J'aimerais vous dire une chose. Lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on voit la conséquence du Saint-Esprit dans l'homme. Alléluia. Amen.
J'aime la période que nous traversons. Nous traversons la période de Covid-19. Vous savez, lorsqu'on est atteint de la Covid-19, il y aura quoi? Les symptômes. Et lorsqu'on est atteint de Jésus-Christ, il doit y avoir quoi? Les symptômes. Pour la Covid, nous avons des symptômes, là, tout, ainsi de suite. Mais celui qui est atteint du Seigneur doit avoir les symptômes qui est le fruit de l'Esprit. Cela signifie que si le Saint-Esprit habite dans un corps, cela se manifeste par le fruit de l'Esprit. Il est impossible à un corps d'être habité par le Saint-Esprit et de manquer le fruit de l'Esprit, comme c'est impossible d'avoir le fruit de l'Esprit sans avoir le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez Christ. Vous avez reçu Jésus dans votre vie. Est-ce que c'est Dieu se caractérise dans votre vie? Est-ce que le fruit de l'Esprit se trouve en vous? Nous avons vu avec les enfants que le fruit de l'Esprit dont la Bible parle, c'est l'amour. Et l'amour, c'est le grand fruit qui donne tous les autres fruits. Et là, dans le contexte congolais, j'aimerais vous dire, vous savez une chose que nous, Congolais, devons savoir, que si nous avons reçu Jésus, notre nature doit changer. Il y a un problème d'amour sérieux chez nous, les Africains. Particulièrement chez nous, les Congolais, voire même les Quinois. Vous allez voir que peu importe les églises que nous remplissons, nous n'avons pas l'amour dans nos cœurs pour nos frères. Ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Mais lorsqu'ils sont en train de pécher, où est l'amour que le Christ nous a prêché? Où est l'amour qui doit caractériser nos vies? Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui dans notre contexte congolais? Nous remarquons que les gens se réjouissent de l'échec des autres, que les gens se réjouissent de péché des autres, les gens se réjouissent que l'autre tombe. Est-ce ça l'amour? Même dans l'église, les gens s'empoisonnent. Dans l'église, les gens ne s'aiment pas. Vous savez, il y a une chose que nous devons prier au Seigneur, nous les Africains et surtout les Congolais. Nous devons prier au Seigneur d'extirper de notre sang la haine, la jalousie, l'animosité. Ces choses sont ancrées dans le sang congolais, sont dans nos veines, sont dans l'ADN congolais. Ça empêche que Christ se manifeste en nous. Et là, j'aimerais prendre un point important. Vous savez, dans l'amour, dans tout ce qu'on a cité ici, dans notre contexte, j'aimerais vous dire, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous voyons par ici, par là, toutes les prédications, ce sont des prédications ciblées. Ce sont des jetons. Ce sont des mots qui doivent faire mal, où nous devons prouver que l'autre là est dans le faux. C'est vrai qu'il y a de faux, mais j'aimerais vous dire qu'il y a aussi de vrai. La présence du faux n'exclut pas le vrai. Et quand on a l'amour, nous n'allons pas baser nos messages sur les défauts des autres, mais nous allons baser nos messages sur les qualités du Christ qui changent les défauts des autres. Et dans le contexte congolais, comme je disais, que nous devons prier le Seigneur à extirper ces choses. L'amour connaît tout. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Et nous avons exploité l'amour avec les enfants. J'ai été béni, vous étiez bénis. On acclame le Seigneur. Alors, pour la gaieté à la maison, pour les enfants qui nous suivent, nous avons un petit spectacle à vous proposer. Et ça, c'est grâce à notre réalisateur Dantara, la danse des enfants. Alléluia. Togolingana, ya solo, alléluia. Soki togolingana, ya solo, alléluia. C'était un moment de gaieté, un moment de joie. Que Dieu soit béni pour cette séquence. Voilà, c'est la joie. Ce sont des enfants qui sont artistes. Je rappelle que c'est les codices de l'église Centre évangélique Temple de la Grâce dans l'extension du centre de formation Despot 416 qui ouvre ses portes à tous pour de grandes personnes comme des enfants aussi. De grandes personnes, vous avez la prise de parole en public que vous devez apprendre. Chez nous ici, l'éloquence. Chez nous ici, le marketing, le management et le leadership. C'est notre centre.
avec les enfants, nous avons la formation spirituelle, scripturaire et aussi artistique. Nous sommes à l'école, le collège international Prestige Lamphel, Rigini Lemba, avenue Paroisse numéro 5. Vous connaissez la grande église Barouti Tabernacle? Oui, en face, vous allez voir cette école. Nous sommes là, la formation se donne tous les dimanches et nous voulons vous inviter déjà parce que bientôt il y aura un concours d'éloquence dénommé Eloquentia. Dans ces concours, il y aura des enfants comme des grands qui vont défendre des thèmes devant beaucoup de gens et les champions a une cagnotte aussi. Voilà, c'est l'avantage d'être dans notre centre. Nous sommes aussi une agence événementielle des spots 416 d'organisation des événements, de mariage, de concerts chrétiens avec ces enfants. Ils sont disponibles de vous faire aussi des fêtes. Ils étudient Dieu et ils étudient aussi la vie. Et vous allez nous retrouver avec ces enfants dans de grands moments de prière de Jésus-Christ m'a panacé. Jésus-Christ m'a panacé. Nous vous passons le programme pour la 4e édition de Jésus-Christ m'a panacé qui commence déjà le lundi 11 octobre 2021 au centre évangélique Temple La Grâce, 6 sur l'avenue Jardin numéro 3C, quartier Kémy, Rigini, Triangle Campus. Lorsque vous arrivez au Triangle Campus, vous demandez juste l'école ICAM. Nous sommes près de l'école ICAM. Nous commençons le 11 octobre. C'est un lundi. C'est cet lundi, le 11 octobre 2021, dès 17h à 19h. L'église est dirigée par le Saint-Esprit qui travaille avec son serviteur, le pasteur Kadé Wumbu. Retrouvez-nous déjà le lundi 11 octobre, les enfants seront là. Vous aussi, vous serez là pour vivre ces moments bénis. Et nous sommes à la fin de notre émission. Comme toujours, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, nous finissons toujours par un jeu. Et aujourd'hui, nous allons finir aussi par un jeu. Alors, comment s'appelle le papa d'Abraham? Le papa d'Abraham s'appelle? Il s'appelle? Terach. Le papa d'Abraham s'appelle? Terach. Abraham avait combien de fils? Ceux dont la Bible a cité le nom. Le premier? Ismaël. Le premier selon la naissance. Ismaël. Ensuite? Isaac. Le premier selon la promesse? Isaac. Isaac est le premier et l'unique selon la promesse. Alors, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris. Les enfants y à répondre à toutes les questions. Nous allons nous retrouver avec vous aux prochaines émissions. Comme toujours, Jésus!